dal leen ak jàmm mbokk yi ci Sud Fiscalité di rubrique bu Sud FM di leen di dégtaland ceek waa DGD ci numéro bi nag ñuy waxtaane wàllub redevance domaniale ànd ci ak Ahmadou Bamba Ndiaye di contrôleur des impôts et des domaines ci service bureau bu domaine bu Pikine. Monsieur Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu di la jaajëfal di jaajëfal également auditeur du Sud FM yi. lan mooy redevance domaniale. redevance domaniale as koppar la boo xamante si doomu aadama bi daf koy fay état ci kaw état lim ko luy suufam état nag ñaari xeet suuf la am dafa am suuf bi nga xamante ne si ni moo tudd domaine privé d'état mooy suuf soo xam ne état moom moo ko moomal boppam ak suuf soo xam ne état moomu ko mais da nga ko dénk mooy domaine public naturel. domaine public naturel nag boo ko déggee dafa ëmb ñaari mbir domaine public maritime ak domaine public fluvial mooy suuf yi nga xamante ne si ni moo jàkkaarloo géej gi ak suuf yi nga xamante ni moo jàkkaarloo dex yi yooyu état moomu ko mais da nga ko dénk moom moo koy sàmm. li ma ta leeral mooy que ni loyer domanial dafa jegeyantoo lool moog redevance domaniale mais du benn donte nduro noonu lool redevance domaniale dafa am système équivalence maanaam cër bi nu mu gën a rëy rek li nga fay gën a bari maanaam état suuf sum la jox lu mu gën a yaatu montant bi nga fay gën a important alors que bu dee par exemple ci wàllum loyer domanial état mën na jox suuf yaatu mais du méngoo fondamentalement li ngay fay. ma jox ñaari exemple état bu fekkee dafa jox suuf pour nga bay montant bi li ngay fay du tolloo ak suuf si ngay bay loolu état daf ci dawal yërmande parce que booy xool dafa jàpp ni ku nit kuy bay wala def benn activité professionnelle état dafa la war a jàppale ci mesure d'accompagnement yi moo tax mu wàññi redevance domaniale bi mu lay appliqué. Deuxièmement itam dafa jàpp ni boo bayee ba noppi war nga fay yeneen xeeti impôt yoo xam lu mel ni impôt sur le bénéfice agricole. pour bañ nag impôt yi dajalondoo te mu xaw a takkar naa si dis loolu ci doomu aadama bi moo tax mu xaw ko wàññi. ñaari li mat a préciser mooy que ni loyer domanial moog redevance domaniale yëpp dama am support légal maanaam dafa am ay loi yu leen tënk loi bi ci gën a fës mooy loi numéro 66 du 2 juillet 1976 portant code du domaine de l'État ak beneen loi bi mooy que ni mooy loi bi tënk code général des impôts mooy loi 2012-31 du 31 décembre 2012. dafa am tam yeneen ñaari décret yoo xam te ni fësan ci lool yoo xam te ñoo fixé nan la war a calculer montant koppar yi nga war a fay pour su la état loué suufam suuf si moomal boobu muy domaine public d'état ak suuf si nga xam te ni dañ ko koo dénk muy domaine public naturel bi. ñaari décret mooy décret numéro 2010-399 ak décret numéro 2010-400 du 23 mars 2010. kan moo war a fay redevance domaniale. redevance domaniale moom ak loyer domanial yëpp ñu koy fay mooy ñi nga xam ne état daf leen loué suufam daf leen dénk suufam daf leen abal suufam moo xam ci joxen bi daf leen ko jox sous forme de bail wala daf leen ko jox sous forme de permis d'occuper wala sous forme d'autorisation d'occuper wala sous forme de permission de voirie wala sous forme de concession wala sous forme d'autorisation d'exploitation. benn ñaareel bi am mooy que ni doomu aadama yi nga xam te ne dañoo am délibération maanaam mairie moo leen jox kayitu kër wala ñu am notification d'attribution boo xam ne si ni bi ñu defee lotissement bi. seen leen ko jox fekk na lotissement bi kenn amagu ci bàyyi ñoom duñ fay redevance domaniale duñ fay loyer domanial mais du tee chaque année dinañ fay impôt bu mel ni foncier bâti su fekkee tabax nañ ak taxe dans les moyens d'usage ménagère mooy TOM bu fekkee tabaxul nag dinañ fay lu mel ni impôt sur le foncier non bâti su fekkee itam tool la boo xam te ñu ngi koy bay te amaguñ ci bàyyi dinañ fay impôt sur le revenu agricole mooy maanaam impôt bi nga xam te si ni doomu aadama wala boog entreprise société bi amel na ko état ci bénéfice yi mu am ci koom-koomu mbayam. beneen leeral bi nga xam te ni am na solo lool te di ñëw souvent ci laaj bi ñu askan di laaj mooy que ni ku xasa am bail par exemple ba dugal lu mel ni demande pour am titre foncier est-ce que dafa war a continuer fay redevance domaniale tontu mooy waaw mooy que ni ñaare bu fekkee da nga am par exemple bail nga dugal nga tabax sa kër ba noppi nga dugal pour am titre foncier demande pour am titre foncier tant que état joxul arrêté wan la que ni may na la suuf si day continuer fay ou bien tant que état joxul acte de vente bi wane ne jaay na la suuf si day continuer fay régime boobu ñaari régime kese la régime bi la état di maye suuf ak régime bi la état di jaayee suuf état fa la lay maye suuf mooy su fekkee suuf si donc ko doon utiliser pour sa dëkkuwaay te tabax nga ko te dëkk nga fa bu fekkee nag par contre suuf si état loué da nga fay def activité bu mel ni industrie wala activité bu mel ni industrie commerciale boobu état du la ko may def la koy jaay su fekkee remplir nga conditions yi. kañ ak naka la ñuy fayee redevance domaniale. pàcc bu njëkk mooy kañ lañ ko war a fay ñaari possibilité ñoo am possibilité bu njëkk mooy ñi nga xam te ne seen contrat de bail bi dafa génn ci imprimé sécurisé yu mujj yi
dañ ciy bind carrément que ni date limite de paiement mooy app bi nga xamante ne si ni waroo koo dépassé ci pay bi mooy 31 mars de chaque année. Ce qui fait que redevance domaniale ak loyer domanial bu 2023 ñu ngi ko war a fay au plus tard le 31 mars de chaque année. Par contre ñi nga xamante ni seen contrat de bail kenn bindu si date kenn bindu si app ñooñu dañuy jël date bi ñu ko approuvé date bi nga xamante ni moom la ko ministre des finances wala directeur de cabinet wala directeur général des impôts et domaines date bi mu ko approuvé boo jox la sañ-sañ ci suuf si date boobu saay accès rek si nga koy fay mais du tee kenn ku ci nekk bu la neexee bu mois de janvier teroo rek mën nga ko fay njëriñ li mooy dafay tax état mën a def ay prévisions am mën a mobiliser rapidement ressources yi nga xamante ni koppar yi nga xamante ni ñoom moom lay aajowoo pour mën a financer développement économique bi. nan la ko war a fayee paiement spontané la maanaam da ngay ñëw indi montant bi nga xamante moom nga war a fay ak quittance bi nga mujjee fay di nga fekk ay agents yoo xamante ne si ay agents assermentés la ñuy nekk dina la dagal quittance après nga mën a dellu sa kër tranquillement li ma ta leeral tam fii mooy que ni bu fekkee luwaasu kër la benn doomu aadama su luwee beneen morom doomu aadamaam ki nga xamante ne moom moo luwee kër gi moom kër gi mooy dem jëli ji location bi chaque mois mais su fekkee état moom mu luwee suufam c'est le contraire le loyer n'est pas quérable mais il est portable ça veut dire que ni nit ki nga xamante ne moom la état luwee suufam moom moo dem chaque année impôt domaine fay ji suuf si nga xamante ni koppar yi nga xamante ni moom moo méngoo ak suuf si ko état loué. ndax am na ay daan yoo xamante ne yoon teg na ko bu fekkee ne rek fay ñuy les redevances. ñaari xeeti sanction la sanction bi ci jiitu mooy su fekkee état dafa seetlu ni da ngaa ñëw fay si mais da ngaa fay hors délai maanaam da ngaa tardé da ngaa naaje ci fay bi état dina la alamaan boo xam ne si nii day jël li nga ko amee doon mu yokk ci ñaar fukk ba ñëw juróom par exemple bu fekkoon da nga amee doon état 100 000 francs ngir suuf si mu la loué état su la tegee alamaan bi di ngay mujj fay 125 000 francs loolu article 671 code général des impôts moo ko prévoir article bi dafa wax tamit ni su fekkee nit ki da ko tàmba def à chaque fois rek dafay jëm ay pexe di jëm ay njuj njaaj ngir bañ a fay impôt bi état mën na koo yóbbul alamaan bi à 100% bi maanaam par exemple bu fekkoon ni 100 000 francs la waroon fay chaque année état mën na ko fayeeku 100 000 francs boobu noonu ba pare tekkal ko si alamaanu 100 000 francs encore muy 200 000 donc lu mat a moytu la. ñaareelu prévision bi mooy que ni bu fekkee ne da nga amel état ay impôt yoo ko fayul état mën na laaj impôt yi nga ko amel yëpp ba 4 ans ci ginnaaw foofu la mën a yem mais su fekkee coolum looy suuf la état su la looy suufam nga gëj ko fay mën na la réclamer mën na la laaj koppar yi nga ko amel l'impôt yi nga ko amel ci wàll woowu bu fukki at ci ginnaaw. leneen li nga xam te ne nag mooy sanction bi gën a metti daan bi gën a metti mooy su fekkee état dafa la jox suufam seetlu ni yow doo fay redevance domaniale doo fay loyer domanial daf lay soñño su la soññee da koy def à travers li ñuy woowee lettre recommandée avec accusé de réception su fekkee def na la lettre recommandée bi nga toog ñetti weer mu seetlu ni kat yow ñëwoo fay si dafay résilier contrat bi mais avant mu koy résilier dafay xool ndax amul ay droits yu ko grevé ou pas ay charges yu ko grevé bu fekkee ni par exemple ki nga xamante ne mu lay taal lu yoon suufam daf ko teeloon ci benn banque par exemple la ci xaalis pour mën a financer activité am wala pour mën cee tabax kër dafay rapproché ci moom xamal ko ni dafa bëgg résilier contrat bi su fekkee ni moom nit ki nga xamante ni moom moo ci am garantie hypothécaire bëgg na mën na fay montant yi koppar yi nga xamante ni moom la amel nguur gi comme ça moom mu état remplacé substitué wu ko ak ki nga xamante ni moom moo ko ameloon xaalis boobaa état dafay dafa contrat bu bees dafa ko au profit doomu aadama bi nga xam ne si nii wala boog entreprise bi nga xam ne si nii moom moo ci amoon garantie bu fekkee nag ki état looyoon suufam réagirul ki nga xamante ne nii moom moo si amoon crédit hypothécaire par exemple moom moo si amoon garantie hypothécaire tamit également réagirul état dafay résilier contrat bi résiliation xeet annulation la ñaari annulation yi gën a fës mooy résiliation ak résolution résiliation ça veut dire que ni effet yi nga xamante ne nii contrat bi jot na koo créer kenn du ko annuler mais effet yi nga xamante ne moom la waroon créer dans le futur loolu lay dindi dootu ko créer résolution par contre dafay annuler effet yu jiitu ak effet yu war a ñëw loolu mooy seen différence. léegi nag état bu fekkee dafa résilier contrat bi da lay may 1 mois pour nga génn kër gi léegi nag bu ko neexee tamit moom mu ñu la génnal kër gi nga toj kër gi nga maasale ko bu fekkee mënu ko def wala bëgg ko def état mën na ko def si xaalis boobam après. def benn action poursuivre ki nga xam ne si moom la luy woon suufam te mu tabaxoo fa kër gi bu fekkee ne doomu aadama bi nga xamante ne si wala entreprise bi nga xamante ne état joxoon na ko bàyyi wala joxoon na ko autorisation d'occuper génn na kër gi état mën na jël suuf si jox ko beneen
société wala beneen doomu aadama boo xam te si nii répondre na ci conditions techniques yi ak ci conditions financières yi yi nga xam te ñoo tënk anam yi nga xam ne si moom la ñu joxee suufu état waaye li ma bëgg tëjee mooy que ni doomu aadama bu ci nekk boo xam te si nii état jëflante na yow ci wàllum suuf maanaam looy na lu suuf pour nga dëkk wala jox na lu suuf pour nga def activité industrielle wala activité commerciale wala activité agricole yow yaa war a pëseefu ba avant date bi di jot nga daw gaa fay ji impôt yi nga xam te si nii moom nga amee état loolu dafay firndeel ñaari mbir que ni yaa ngi contribuer ci effort bi nga xam te état mu ngi koy def ngir am xaalis bi doy pour mën a financer développement économique waaye itam dafay firndeel ni citoyen dëgg moom nga doon. Monsieur Ahmadou Bamba Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci seen rubrique sud fiscalité di leen jaajëfal dig daje fii ak ñaari ci ay bés. Bienvenue dans Sud Fiscalité, votre rubrique que vous propose Sud FM Sen Radio en partenariat avec la DGID. Pour ce numéro, nous allons parler de la redevance domaniale avec Ahmadou Bamba Ndiaye, contrôleur des impôts et des domaines en service au bureau des domaines de Pikine. Monsieur Ndiaye, bonjour. Bonjour. Comment définissez-vous la redevance domaniale? La redevance domaniale est une contribution, un prélèvement, un versement pécuniaire, donc effectué en somme d'argent, qui est à la fois quérable et révisable, en contrepartie de l'occupation du domaine de l'État. Quand on parle du domaine de l'État, au sens de la loi numéro 76-66 du 2 juillet 1976, on vise d'une part le domaine privé de l'État et d'autre part le domaine public naturel. Il est scindé en deux parties, le domaine public maritime et le domaine public fluvial. L'État n'en est pas propriétaire, mais il en est gestionnaire. Il faut préciser à ce niveau qu'il ne faudrait pas confondre le loyer domanial et la redevance domaniale, même si ces deux notions se recoupent à bien des égards. En effet, la redevance domaniale est assortie d'un système d'équivalence parfaite, ce qui veut dire que plus on occupe une portion importante du domaine de l'État, plus on paye. Alors que pour le loyer domanial, le montant à payer est fonction à la fois de la superficie occupée, mais aussi de l'usage du terrain. Par exemple, le loyer à payer pour un usage industriel ou commercial est plus important que celui à payer pour un usage d'habitation ou bien agricole. Le loyer domanial, tout comme la redevance domaniale, ont un fondement légal, c'est-à-dire qu'ils sont régis par la loi numéro 76-66 susvisée, d'une part, et d'autre part, par quelques dispositions de la loi numéro 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code général des impôts. Ils ont également un fondement réglementaire. En effet, ils sont régis par les décrets numéro 2010-399 et 2010-400 du 23 mars 2010, portant respectivement barème de calcul pour occupation du domaine privé de l'État et barème de calcul pour occupation du domaine public naturel. Le loyer et la redevance domaniale sont payables d'avance, c'est-à-dire qu'ils sont payés en début d'année, mais ils sont également révisables par l'administration. Qui doit payer la redevance domaniale? La redevance domaniale et le loyer sont dus par toute personne physique ou bien morale bénéficiaire d'un acte administratif portant permis d'occuper, autorisation d'occuper. Ce sont généralement les titres que nous appelons titres précaires et révocables, au sens de la loi 2007-31, ou bien d'un bail ordinaire, ou encore d'un bail emphytéotique, d'une autorisation d'occuper. L'autorisation d'occuper peut porter sur le domaine public maritime appelé DPM, ou bien sur le DPF, domaine public fluvial, d'une permission de voirie, d'une concession ou bien d'une autorisation d'exploitation du domaine de l'État. Il faut d'abord préciser que les personnes titulaires d'une délibération ou bien d'une notification d'attribution d'une parcelle de terrain issue d'un lotissement administratif, donc non encore transformé en bail, ne sont pas redevables du paiement de la redevance domaniale. Cependant, elles restent quand même redevables du paiement annuel du foncier bâti ou bien du foncier non bâti, ainsi que de la TOM, c'est-à-dire taxe d'enlèvement des ordures ménagères, le cas échéant. Il faut aussi préciser que les personnes ayant introduit une demande de cession définitive à titre gratuit ou bien à usage commercial ou industriel et qui est en cours d'instruction doivent continuer à s'acquitter du paiement des redevances domaniales échues tant qu'elles n'auront pas reçu l'arrêté de cession, donc dans une hypothèse de gratuité, ou bien l'acte de vente dans une hypothèse de paiement onéreux, marquant ainsi la fin de la phase domaniale de l'instruction.
Quand et comment se fait le paiement de la redevance? Les loyers et les redevances sont à payer au plus tard le 31 mars de chaque année. Cependant, les personnes bénéficiant d'anciens actes administratifs ne stipulant pas de date de limite de paiement doivent s'acquitter de cette contribution-là au plus tard à la date anniversaire de l'approbation du acte. C'est-à-dire que si le contrat de bail qui vous a été concédé a été approuvé le 1er janvier par exemple, vous devez payer au plus tard le 1er janvier de l'année prochaine. Comment payer? Le paiement se fait de manière spontanée, comme en matière de droit d'enregistrement, après liquidation par l'agent assermenté préposé à cette tâche-là. Contrairement en matière de location civile au sens du Code des obligations civiles et commerciales, et au titre des contrats dits spéciaux, où le loyer est quérable en matière de redevance domaniale par contre, la contribution est portable. C'est-à-dire qu'il revient au preneur de se rapprocher du bailleur pour s'acquitter de la somme due et non le contraire. Alors pour me résumer, il y a 2 cas de figure. Pour les anciens actes administratifs, le paiement se fait au plus tard à la date anniversaire, c'est-à-dire à la date de l'approbation. Et pour les nouveaux contrats, sur lesquels on a clairement stipulé que la date limite de paiement c'est le 31 mars, donc on va retenir cette date-là, donc comme date butoir, pour s'acquitter de cette contribution-là. Existe-t-il des sanctions prévues par la loi en cas de non-paiement de ces redevances? Il existe 2 types de sanctions. La première sanction, elle est dite plus souple, et la deuxième sanction, elle est plus dure. Alors, en cas de paiement tardif, par exemple, l'État applique à l'intéressé, c'est-à-dire au co-contractant de l'administration, une pénalité légale qui est de 25%, conformément à l'article 671 du Code général des impôts. En cas de récidive, l'administration peut porter la pénalité légale à 100% du montant principal dont le paiement a été éludé. Précision doit être faite que, contrairement en matière fiscale où la prescription est de 4 ans, en matière domaniale, par contre, la prescription est de 10 ans. Ce qui veut dire que l'État est fondé à réclamer jusqu'à 10 ans d'arriérés de loyer et de redevance domaniale, majorées des pénalités légales suivisées. La sanction dite dure tient au fait qu'après avoir constaté le défaut de paiement et à la suite d'une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse au bout de 3 mois, l'État se réserve le droit de procéder à la résiliation du titre de jouissance en question, prononcé par arrêté du ministre des Finances et du Budget. Si le droit de jouissance est grevé de charges, l'État doit aviser les bénéficiaires de ces inscriptions foncières-là pour leur permettre de se substituer aux débiteurs carents, c'est-à-dire aux contractants défaillants. À défaut, l'État procède à la résiliation pure et simple du titre de jouissance. La résiliation a pour conséquence majeure d'annuler les effets futurs du contrat. C'est ça qui la différencie d'ailleurs fondamentalement de la résolution qui replace les parties dans la situation d'avant contractualisation. Le débiteur défaillant est alors tenu de libérer l'immeuble en l'état, sauf si la remise en l'état lui est imposée par l'État. En pareille occurrence, la remise en l'état est effectuée par le débiteur à ses frais exclusifs. En cas de carence, l'État pourra en supporter les frais éventuels et après exercer une action récursoire en remboursement contre ce débiteur-là. L'immeuble ainsi libéré pourra alors faire l'objet d'une réattribution ou d'une réaffectation par l'État à toute personne physique ou bien morale répondant aux critères, aux obligations, aux exigences techniques et financières, donc d'occupation des terres domaniales au Sénégal. Au-delà, je voudrais préciser que le fait de s'acquitter de la redevance domaniale, tout comme du loyer domanial, est un acte hautement civil qui contribue à l'effort de mobilisation des ressources publiques nécessaires au financement du développement. Monsieur Ahmadou Bamba Ndiaye, je vous remercie. Voilà, c'en est tout, chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours.